C'est bon là? Ça tourne? Je sais pas comment ça va être perçu tout ça, mais bon, il me faut que ça sorte là, j'en peux plus. Je le garde à moi depuis plusieurs jours et j'ai profité que l'ours soit parti. On se les pèle, putain, dans sa caravane. Bonjour, je suis Yi Yang. Yi Yang. Oui, je sais. Alors bon, souvent on m'appelle Barbie. Non pas parce que j'ai une silhouette de poupée, mais parce que j'ai depuis ma naissance une forte pilosité suite à un dérèglement hormonal intra-urénal, utéral. Et utérine, je crois, j'en sais rien, c'est difficile. Bon, enfin, les trucs en ligne et tout, tu vois. Bon. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'en joue un petit peu, hein, parce que bon, j'ai toujours eu les cheveux noirs et blancs, un peu comme le téléviseur de ma grand-mère. On ne sait pas pourquoi j'ai eu autant de barbe, on m'a appelé la femme à barbe, et j'en ai souffert quand j'étais petite, bien sûr, hein, parce que bon, on m'appelait petite licorne, tu vois, mais moi je croyais que c'était vraiment quelque chose, si tu veux, de bienveillant, mais non, non, je te le dis, quoi, il se moquait, oui, parce qu'il disait, un jour, quelqu'un vient me voir et me dit, arrête de leur dire merci quand ils te disent espèce de petite licorne, parce que, en fait, ils croient que tu as une corne. Alors j'ai gardé ce symbole très fortement affiché, ainsi que ma bonne étoile, parce que je crois en ma bonne étoile. Donc maintenant, si tu veux, je m'emmerde plus, quoi. Ouais, j'ai assez souffert, je crois en l'amour, tu vois. Un peu comme mon frère Epipura. Alors voilà, je suis la sœur, je me suis pas présentée. Je suis la sœur de l'ours. J'étais particulièrement interpellé, tu vois. Moi, j'ai mis sa moumoute et sa polaire parce qu'on se les caille là, hein, même si j'en ai pas. Hein. Mais bon, on va dire que ça te raffermit le magret, quoi. Alors bon, si tu veux, moi j'avais envie de mettre un petit peu de féminité sur cette chaîne. Je vais pas rester trop longtemps parce que j'ai d'autres choses à faire. Je t'avouerai que quand je viens voir mon frère, hein, c'est tellement dégueulasse sa caravane. Quoi. Putain, je nettoie, tu vois, mais il n'y a même pas l'eau courante. Il faut se geler les mains, putain, avec l'eau de source, là, pour nettoyer sa vaisselle dégueulasse. Parce que lui, quand il finit de manger ses pâtes, il va les donner à Petit Pépère. Je me demande même si une fois que Petit Pépère, il a fini, s'il la lave, sa gamelle, putain. Alors d'accord, je veux bien que vivre dans la nature, tu vois, mais bon, moi, j'y vis dans la nature, mais je suis pas dégueulasse. Nous, les femmes, quand même, on a un minimum de savoir-vivre, tu vois. Quand j'ai vu que Pipoura, il avait parlé sur sa chaîne, moi, j'ai pas Internet. C'est mon frère Harley qui est venu me le dire. Et qu'Harley, il avait parlé. Oh putain, tu vois quand même les trois frères, quoi. Il y a du niveau, quoi. Tu te dis, bon, moi je suis la sœur aînée, hein. C'est moi qui me suis occupé d'eux quand ils étaient petits, hein. Et c'est peu dire, hein. Parce que bon, notre mère, elle était baba cool. Et elle avait, elle ne s'épilait pas, hein, au niveau des parties intimes. Mais mon père, si tu veux, il était plutôt sauvage. Alors on se dit que quand il y a eu pipi pourri, pipoura, je pense qu'il l'a retourné à ma mère, tu vois. Parce que bon, et puis pourra, quand il est défoncé dans les Rambo parties, là, tu sais, il sait même pas ce qu'il fait, quoi, tu vois. Donc bon, je pense qu'il s'est fait retourner, elle s'est fait retourner, et elle l'a pris dans le baba, hein, je pense. Ah, ça m'émeut. Donc ça, c'est ce qui fait qu'il est un peu déréglé, hein, et puis pourra, bon, quant à Harley, tu te dis, c'est pas possible, il est fini à la piste, hein, il a pas toutes les neurones, tu vois, et puis bon, il dit qu'il va foutre sur la gueule à tout le monde, mais il a sacrément pris sur la gueule souvent, tu vois, et puis tu le vois. Tu vois que bon, ça tourne pas rond, quoi. Quant à mon frère l'ours, tu te dis, bon, c'est pas possible, ils sont allés en camping, il y a eu un combat, ma mère s'est retrouvée toute nue, peut-être, poil au vent, quoi. Et mon père a dû combattre un ours qui a dû attraper ma mère, c'est pas possible, il est complètement à la masse, tu vois. Alors en plus, tu vois, un ours, ça devrait montrer la vie sauvage et fermer sa gueule sur la spiritualité, mais non, tu peux dire que l'autre, il en envoie, quoi. Alors qu'il vit dans une caravane comme un paillous, il n'a pas de fréquentation, il marche pieds nus, quoi. Il va nous donner des leçons sur comment il faudrait vivre, tu sais, l'autre, hein. Comment aborder la vie, quoi. Tu m'étonnes qu'on le traite de mytho, quoi. Et puis, en même temps, de baba cool, qu'il ferait mieux qu'il crève et tout, là, on a vu ça, hein.
Bon, enfin, en même temps, il faut rester tranquille parce que sinon, il va la virer sa chaîne. Hein. Il en a viré déjà 3 ou 4. On la tiendra peut-être hein, pour son fils. Hein. Mais bon, il les vire, heureusement. Alors donc, bon, on se dit qu'on a une famille quand même bizarre. Moi, j'ai subi un grave dérèglement hormonal. Et c'est vrai que bon, j'ai souffert au début. Hein, tu le vois, les hommes, c'est des abrutis, quoi. Hein. Et tu le sais, de toute façon, hein, on parle de la corne, mais les hommes, ils peuvent pas irriguer suffisamment à la fois le sexe et le cerveau. Ils ont pas assez de sang, les pauvres. C'est pas de leur faute, tu vois. Donc, alors, je vous mets en garde. Tu sais, des fois, quand t'es femme, tu cherches quand même dans ton intimité les mains, les hommes qui sont quand même bien montés, tu vois. Mais sache une chose, c'est que s'il lui faut après en vieillissant 2 litres de sang pour monter au garde à vous, alors d'abord tu verras qu'il est complètement abruti puisqu'il peut plus réfléchir du tout, mais c'est qu'en vieillissant il pourra pas le gonfler, quoi. Mais oui, alors tu vois, on veut des trucs extraordinaires alors que c'est avec les petites choses que tu t'amuses le plus. Et bien sûr, regarde les abeilles, regarde les insectes qui butinent. Laissez-vous butiner les fleurs tranquillement. Alors bon, je voudrais vous dire une chose aussi, c'est pour les insanités que les hommes font. Hein. La condition de la femme, elle est très difficile dans notre monde. Hein. Attends, regarde tous ces hommes débiles, quoi. Alors, tous les féministes, là, putain, elles me font rire, quoi. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez devenir des hommes, quoi. Être payés comme des hommes, qu'on vous considère comme des hommes, qu'on vous respecte comme des hommes. Mais arrêtez de vous rabaisser, putain. Les hommes, ils sont complètement débiles. Ils pensent qu'à une chose, à niquer, c'est tout. Et après, autour de ça, ils achètent des grosses bagnoles pour impressionner les minettes, qui se rasent la foufe pour leur plaire de plus en plus. Mais où t'as vu des chattes, toi, non velues dans la nature? Elles survivent pas, bordel de merde. Moi, je te le dis, ça me tient chaud, ma pilosité, finalement. Mais bien sûr, les femmes d'expérience, les femmes qui vivent dans la nature, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui font un retour à la nature. Et je citerai personne, parce qu'il y a des femmes sur ma chaîne très investies pour la nature. Je ne veux pas leur faire de la contre-publicité en les citant ici. C'est déjà bien qu'elles viennent me visiter. Bon, ce que je voulais dire, c'est que bon, moi je suis avec vous les femmes, je suis solidaire. Et puis tu sais, moi j'en ai eu ras-le-bol au bout d'un moment qu'on me rabaisse. Alors j'avais vu que dans un cirque, les femmes à barbe, elles avaient beaucoup de succès, si tu veux. Bon, j'ai dit, alors voilà, on parlait des féministes, mais arrêtez, putain, arrêtez, ne soyez pas aussi cons que tous ces mecs. Il vous suffit d'écarter les jambes, ils ouvriront le porte-monnaie, si vraiment vous êtes, on dit vénal, j'en sais rien, ou vaginal, quoi, enfin bon. Tu vois? Mais arrêtez, laissez-les, putain. Tu vois des minettes avec des vieux décrépits, complètement décrépits, putain. Ne me dis pas que, avec 60 ans de différence d'âge, s'il avait pas un pet de thune, elle irait coucher avec lui, quoi. Si on peut dire coucher, tu vois. Non, arrêtez, putain. Alors, il y a des femmes qui se sont perdues, hein, avec le brillant, l'argent, le faste, mais c'est pas la vérité, quoi. C'est pas la vérité. Les petites licornes vivent dans la nature, heureuses, avec leur belle étoile. Et il y a beaucoup de couleurs. Moi, je dis que dans ce monde, nous devrions garder les hommes uniquement pour la reproduction, en sélectionnant vraiment les membres les plus délicats. Et nous restons entre femmes. Moi, j'en ai pris mon parti. J'ai vu que dans les couples gays, tu vois, il y avait beaucoup plus d'humour, de rigolade, de tranquillité, tu vois. Donc moi, finalement, j'ai fait ce que me disait l'ours. Ils me disent arrête de bouffer la saucisse, arrête Barbie, putain. Parce que Yang c'est difficile à prononcer. C'est parce que ma mère elle avait un côté où elle cherchait un peu comme l'ours, tu sais. Ils sont un peu barrés au niveau de la spiritualité. Alors elle avait un côté yin, un côté yang. Et moi je suis sorti avec les cheveux comme ça, hein. Donc ils m'ont appelé Yang. Mais bon, hein, tu sais quoi, heureusement que j'ai l'arrêt sur le milieu, hein. Et pas que sur les cheveux. Parce que bon, ça va, hein, on s'est bien foutu de ma gueule quand même. Alors je suis devenu robuste. Hein. Maintenant j'assume ma barbe. Et au contraire, je vais la laisser pousser jusqu'à la taille de la petite licorne. Je pense que dans 2-3 jours, j'aurai la barbe comme la petite licorne. Et ça ira très bien parce qu'après tout, on est dans un monde qui est doux. Alors moi je trouve que finalement, j'écoute l'ours. Hein. J'en ai eu marre parce que dans les bars, tout le monde me trouvait mignon quand ils avaient 4 à 5 grammes de l'après-midi, tu vois. Là, ils voulaient me choper en fait. Tu sais quoi, ils disent là-bas dans les villages, untrao et chuntrao. Hein. Alors toi, tu passes pour de la chair à canon. Mais oui, attends, la condition de la femme, moi je peux te dire que
Hein. Alors, quelque part, tu vois, il y a des femmes qui mettent le voile, moi je dis chapeau, hein, parce que moi je le fais des fois, hein. Je l'ai pas, là, le chapeau de mon frère, là, ou qui est complètement masqué, parce que bon, dans ces cas-là, au moins, on voit pas ma barbe, tu vois. Je serai plus discrète avec juste mon regard un peu élancé. Et donc, j'utilise le voile aussi, hein. Bon, en même temps, tu vois, je fais attention, je le mets un peu, je le mets le kaki, hein, pour pas mettre le voile blanc. Parce que bon, c'est vrai que quand tu es dans la nature, tu n'as pas forcément une hygiène corporelle. J'avais lu d'ailleurs une histoire par rapport à la barbe. On disait que, bon, ils avaient fait des analyses au niveau des barbes, et ils avaient trouvé autant de bactéries que sur des WC publics. Ah, sur le coup, quand j'ai entendu ça, putain, je m'étais tondu complètement. Je m'étais rasé à blanc, je m'étais même fait tailler. Mais j'étais allé trop vite, con. À la fin de l'émission, le docteur, il disait que oui, certes, nous avions énormément de bactéries, autant que celles d'un WC public. Quand on embrasse un barbu, c'est comme si tu embrassais la cuvette de chiottes publique, quand même. Tu vois, ça t'écœure un petit peu quand tu l'entends. Mais qu'est-ce qu'il disait à la fin? Il disait à la fin que nous avions ces mêmes bactéries sur le corps. Et que c'était au final moins dangereux d'embrasser un barbu qui a posé comme son cul sur les WC publics, hein, au niveau de la barbe, plutôt que quelqu'un qui se rasait. Parce qu'en se rasant, tu fais des micro taillades, quoi. Tu te tailles, quoi. Hein. Tu saignes un petit peu, et là, il peut y avoir des staphylocoques. Hein. Même le staphylocoque doré, tu as plus de chances d'attraper un staphylo en embrassant un mec qui est bien rasé, plutôt qu'un barbu. Si tu passes au-delà de l'aspect cuvette, tu comprends? Bon, attends, et les cuvettes, ça se lave, hein. Faut pas nous raconter. Alors moi, si tu veux, après, quand j'ai entendu ça, que t'attrapais moins de bactéries, j'ai commencé à négliger un petit peu mon hygiène corporelle, tu vois. Je me lavais tous les 5 ou 6 jours, au lieu de tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, tu vois. Attends, je t'ai chopé une mycose, putain, je faisais que me gratter la fouffe, quoi. C'était un truc de fou, putain. Oh, je passais mon après. Alors, si j'arrivais, par exemple, à un commerce, ça commençait à me démanger quand j'étais là, putain. J'essayais de me gratter discrètement comme ça, puis même des fois, je quittais la caisse pour aller me gratter à mort. Ah, mais je vais bouger la caravane, là. Pour aller me gratter à mort dans les rayons, tu vois. Oh, ne m'en parle pas. Donc j'ai compris quand même, tu vois, que le poil te préserve de certaines choses. Il évite certaines bactéries, mais il ne remplacera pas quand même une hygiène corporelle décente, quoi. Voilà, ça fait 12 minutes, mon frère va me tuer, si je dépasse les 15 minutes, je vais être obligé de conclure. Donc je disais, mesdames, arrêtez de vous battre pour devenir aussi cons que les hommes, essayez d'amener de la douceur dans ce monde, le monde sera sauvé par la féminité, et tous les hommes qui ont du féminin en eux sont en délicatesse avec la nature. Il n'y a pas besoin de nous raconter comme l'ours pendant 3 heures ces divagations mentales qui nous parlent de la vie, quoi. Oh, faut se calmer un peu, frérot. Hein? T'as pété un boulon, tu vas te faire interner si tu continues, putain. Bon, quoique je suis pas sûr quand même mon intervention, on relève le niveau, là, hein. Bon, tout ça pour dire que essayez de rester cool, tu vois, tranquille, ne vous affolez pas le steak, hein. Pour vivre dans la nature, il n'y a pas besoin d'être un gros technicien, il n'y a pas besoin de savoir allumer le feu à la one again, il n'y a pas besoin de n'importe qui allume le feu, quoi. Hein. Là, ils te sortent tous les fire steel et tout, l'ours, là. Mais bon, c'est pour faire un style, des fois, aussi. Hein. Moi, je t'allume le feu au chalumeau, quoi, à l'ancienne, hein. Et oh, je te crame ça, moi, les fagots, papa, mais j'allume le feu. Ma grand-mère, elle allumait le feu aussi. Hein. Elle faisait pas tout un style comme l'ours, là, autour du poil. On dirait que c'est le poil qui va sauver le monde, tu sais. Si tu l'écoutes, quand tout le monde vit pieds nus dans la nature, à l'époque de Néandertal, quoi. Tu vois, il a pété un boulon, il est pas fini, lui non plus. Hein. Donc moi, je viendrai pour relever le niveau, tu sais quoi. Moi, j'ai assez souffert maintenant. Je serai là pour revendiquer la condition de la femme, la féminité, la douceur, tu vois. Et puis finalement, l'ours, il m'a dit, arrête de bouffer de la saucisse, de ces trous du cul dans les bars, là. Hein, pense aux animaux, quand même. Hein. La saucisse, c'est fait avec des déchets, quoi. Ouais. Des déchets qu'on sait même pas ce qu'ils y foutent dans les saucisses. Arrête de bouffer la saucisse, il m'a dit. T'as qu'à brouter le minou. Ah, je me trompe, putain. T'as qu'à brouter la pelouse, voilà. Au début, je croyais que c'était carrément de tondre avec les dents comme il fait, hein, d'aller acheter des pissenlits. Non, 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 non. J'ai compris que c'était un appel à aller vers ma condition de femme totalement. Et tu sais, des fois, dans les couples gays, parce que j'ai remarqué qu'il y en a un qui est un peu plus masculin. Et bien moi, si tu veux, je peux totalement tenir ce rôle. Parce que des fois, même, j'ai la voix qui n'est pas aussi aiguë que maintenant. Pardon, je viens de manger. J'ai failli faire un gros toto. Alors écoutez, appelez-moi Barbie si vous voulez, parce que Yi-Yang, c'est un petit peu compliqué. On aurait dit que ma mère, elle aurait aimé que
je sorte au Japon, en Chine, j'en sais rien d'où ça vient le yin et le yang. Hein. Bon, bref, vous l'avez compris, c'est 14 minutes 49. Je m'appelle Barbie, je suis la sœur de l'ours, de Harley et de Hippipura. Et je vous dis, moi, je vous aime, je vous love. Hein, vive la femme, vive l'amour.